Asseyez-vous. Très bien. Très bien. Hein? C'est ça aussi l'adoration. Depuis avant-hier, je vous ai fait passer par les phases d'adoration. Le premier jour, ceux qui étaient là, vous avez vécu cette adoration. Et puis ce matin, vous avez vécu une adoration spéciale, c'était la mystique. Et puis tout à l'heure, une autre phase de l'adoration. Ces trois phases constituent l'essence, l'adoration complète, l'adoration silencieuse, l'adoration louange, l'adoration méditation, l'adoration action de grâce où on s'éclate, on loue, on danse, on crie. Nous en Afrique, on doit louer, on doit adorer le Seigneur avec notre culture, notre essence. On le fait de tout cœur, avec un cœur joyeux. Louer, c'est aimer son Dieu, lui montrer qu'on l'aime. Et on le fait de tout son cœur, de toute son âme. On le fait comme on a fait tout à l'heure. Hein. On danse, on crie, on chante, on contemple. Enfin, l'adoration, c'est le prolongement de la célébration eucharistique. Vous avez appris ce qu'est l'Eucharistie, le don de l'Église, le don du Seigneur pour nous. Jésus nous fait don de son corps et de son sang, de son âme, de sa divinité sur les apparences du pain et du vin. C'est pour ça que nous, les crucifiés, nous les pèlerins, l'adoration, la messe, l'adoration doit être le centre du mystère que nous vivons. Et nous, dans le cœur eucharistique au Cameroun, la célébration eucharistique est pour nous quelque chose de merveilleux. Quand nous faisons l'adoration, nous faisons la prière du chapelet le jeudi, nous faisons le seul sacrement, nous adorons Jésus. Et pendant cette adoration, nous récitons le chapelet du crucifié. Et durant les diverses adorations, le Seigneur a eu à se manifester dans son corps, dans son sang, sa face, la tête, la couronne d'épines. Vous avez laissé la bandelette. Deuxième suivant. Vous avez échoué à l'examen. Où est la bandelette? L'étendard est resté. Mais nous sommes ici. De toutes les façons, on va gérer. Donc l'adoration est un moment de vénération. On reconnaît qu'il est le centre de notre vie, qu'il est l'alpha et l'oméga, le principe et la fin. Comme il est apparu à notre sœur, grand alpha, oméga et la fin, le visage. C'était le crucifié, je pense. Son visage. Voilà. Je cherche le visage du Seigneur. Je cherche son image tout au fond. Ouais, c'est ça qui doit être notre souci, la recherche du visage du Christ. Voilà, je vous ai dit hier, ce qui fait la dévotion, l'adoration du crucifié doit demander au Seigneur d'imprimer en lui les mêmes marques, les mêmes souffrances. Vous cherchez le crucifié, mais vous ne voulez pas souffrir. Quand les souffrances arrivent, mon père, ton crucifié là, c'est pas mon crucifié. On vous a dit de vous réapproprier cette affaire du crucifié. Ce n'est pas l'affaire du frère Valentin. C'est notre affaire personnelle à nous, le cœur à cœur avec lui. Nous on fait le cœur à cœur. Parfois on ferme les yeux, on contemple la mystique. On l'adore. Faire silence. Les gens parmi vous qui ne savent pas faire silence, je parle là, ils font du bruit, c'est des chaises pour me distraire. Que l'esprit de distraction aille. Amen. Amen. Voilà. Il faut se concentrer. Contempler. Le matin, j'ai dit étayer. Oubliez vos soucis du pays, de famille et tout. Imaginez la face de Jésus avec la couronne d'épines. Plongez un peu dans la mystique. C'était un exercice spirituel. Je vous aurais dit asseyez-vous à genoux. Je vous aurais dit couchez-vous.
La dernière fois, on a adoré la nuit. On a été. C'était allumé, le Saint-Sacrement, on était couché. Tu vois le Seigneur, dès que ton esprit, l'esprit intérieur, l'âme entre en communication avec le Seigneur, tu vois le Seigneur spirituellement. Et spirituellement, ça devient une réalité matérielle. Souvenez-vous que Sainte Thérèse définit la prière comme un élan de cœur, un regard jeté vers le Père, un cri de reconnaissance et d'action de grâce, dans la joie comme dans l'épreuve. C'est quelque chose de sublime qui m'unit à Jésus, de me dilater. C'est des mots mystiques, ce n'est plus des mots du quartier terre à terre. Elle dit, je vais là, je vais le voir, je vais à la boutique. Je vois le jus, simplement, tout le monde peut voir. Et déjà que dans notre histoire, c'était un processus, beaucoup au début ne voyaient pas. Mon père, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Si tu es venu voir le Seigneur, tu vas le voir. Commence d'abord à te préparer intérieurement. Comment adorer le Christ? Il faut l'adorer en vérité et en esprit. L'heure est venue. Pour les vrais adorateurs, adoreront Dieu en esprit. En esprit. Très bien. Si on est quelqu'un de terre à terre, ceci, on n'est pas dans la vérité, on est dans le mensonge, on est dans le péché, on est dans tout ce qu'on fait là et tout. On ne va pas voir le Christ. On n'a même pas la foi. Pas cette vertu. Nous sommes guéris. Et qu'est-ce qui suivait la foi? La foi? La foi? Par ces vertus sûres, nous sommes guéris. Il y avait autre chose, la foi, pour nous permettre de favoriser la guérison. Adorer le Seigneur, c'est être dans cette disposition-là. C'est-à-dire, l'heure est venue. L'heure là, c'est pas demain, c'est maintenant, c'est ici et maintenant. Not tomorrow, never tomorrow. Les anglophones là, il n'y a pas d'anglophone. Non, demain, je m'explique. J'explique mieux en anglais. Je vais mettre plus, vous allez. Not tomorrow. C'est une question of doing it now. À l'immédiat, la conversion. Là où vous êtes là maintenant, est-ce que vous l'adorez en esprit et en vérité? Quel est votre état d'esprit, l'état de grâce? Dans l'adoration, on le fait de tout cœur. On adore le Seigneur pendant la messe, c'est des dispositions internes et externes. Je fais ma messe en adoration. Il y a des gens qui restent concentrés, vous les sentez. Je vis la messe se vit. Ce n'est pas le spectacle. La messe se vit. Alors vous ne pouvez pas commencer la messe immédiatement sans être concentré et puis entrer dans l'adoration, concentré pour bénéficier des grâces eucharistiques. C'est des dispositions internes, propres et personnelles à chacun qui nous permet d'entrer dans la dynamique de l'adoration. La messe se vit, elle se sent. On vit le mystère, on porte le mystère, on respire le mystère. Ouais, mes messes, mes célébrations sont vivantes. Je suis un moine. Et là-bas, c'est le silence. Toute la journée, les célébrations, on chante des psaumes. Mais quand je célèbre au monastère, tout le monde sait. Je fais prier, je fais chanter. Il faut chanter, il faut éclater. Mais tout n'est pas éclaté, n'importe où on danse. Non, il y a des moments importants. Tout à l'heure, celui qui a vu le Christ, celui qui a vu l'image ancrée là dans les yeux, c'est là. Quand il y a la souffrance, le visage revient. C'est des choses qui ne s'effacent jamais, qui restent et demeurent à jamais. On les vit d'abord dans la vérité de la parole. Je vous ai dit l'autre jour, il y a un grand théologien, Karl Rahner, qui dit le chrétien de demain sera un mystique ou rien. Un mystique du crucifié, c'est-à-dire rencontrer le Christ dans les souffrances, dans ses misères, peines et tout. Ce n'est pas seulement l'Eucharistie que vous voyez là, le corps du Christ, amen, vous soulevez la langue. Derrière ce corps du Christ, très beau, le corps du Christ Eucharistie ressuscité, il y a le crucifié à l'intérieur. Et quand vous avez reçu le Christ, vous avez reçu le crucifié. Ça veut dire qu'avec lui, à tout moment, vous pouvez être crucifié. Les plaies, les blessures,
Il y a ceux qui reçoivent ces choses-là dans leur corps. Il y a d'autres encore qui les reçoivent, qui les vivent spirituellement. Vous sentez simplement le corps souffrir. Moi, je voudrais que vous arriviez à cette dimension-là. On est encore dans la superficialité de l'adoration. C'est-à-dire, allez dans la profondeur du mystère. Et il dit, le chrétien de demain sera un mystique ou rien. Ce n'est pas banaliser ce mot mystique. Ce n'est pas le démocratiser à l'envers, n'importe comment. C'est une relation de simplicité qui a des implications. Alors je vous ai dit l'autre jour, l'adoration, oui, mais la sanctification. Plus vous êtes saint en esprit et en vérité, plus vous sentez le Seigneur. C'est ça les enjeux. Et puis à un moment, vous dites avec Saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vient en moi. Ce n'est plus moi qui parle, ce n'est plus moi qui chante. Si le Christ revenait aujourd'hui, n'est-ce pas, il allait danser, chanter comme on le fait là. Il allait louer, non? Il allait louer son Dieu, non? Donc, n'ayez pas honte. Moi, je danse, je suis un moine. Vous étiez surpris chaud. Je danse. Allez dire que vous avez vu un moine danser. C'est votre honte à vous. Je danse, je loue mon Dieu, je l'adore. Amen. Oui. On m'a rapporté qu'on dit on n'a jamais vu un moine dans la vie. Voilà un moine. J'ai mis ma capuche un matin. Et puis je vous ai entraîné dans l'exercice spirituel du silence, l'adoration. Vous avez fait l'expérience. Vous avez compris cela? L'adoration, c'est aussi ça le discernement de la parole. Et tout ça. Je ne dis pas que c'est ce que vous avez dit. Je mets un peu d'humour dans ce que je dis. Pour comprendre ça dans son sens premier. Donc l'adoration pénitentielle, nous faisons. Nous prenons une soirée. La dernière fois, nous avons organisé un week-end de prière. Je confesse les gens, pendant que Jésus a exposé l'adoration pénitentielle, les gens sont à l'église, on éteint, les gens méditent, ils réfléchissent, ils réflectent, pensent à leur vie et tout, ils font l'examen de conscience. Ça peut prendre 2 heures, 3 heures. L'adoration pénitentielle. Certains sont là, d'autres sortent, ils se confessent. Jésus a exposé. On commence par un rite, on confesse à Dieu, et puis les kyries, les demandes, les litanies, les kyries. Le Seigneur prend pitié, on chante, et puis les litanies. Dès qu'on a fini cette phase d'adoration pénitentielle, on attaque l'adoration, invocation, on invoque l'Esprit Saint. Parce que Jésus peut être là. À cause de nos péchés, on ne le voit pas. Sans la force de l'Esprit Saint, on ne le voit pas, il est là. Il y a certains qui voient simplement ce qu'ils ont à voir. Mais quand on invoque l'Esprit Saint nous aide à prier, nous ouvre les yeux à la présence du Seigneur. Le ciel est sanctifié par la force de l'Esprit Saint en l'utilisant avec Épiclès. Est déjà sanctifié. Maintenant, il est là pour que nous, à notre tour, nous puissions le voir, qu'il fasse la jonction là et moi. On demande qu'il vienne à notre aide, qu'il nous ouvre les yeux, que nous puissions le voir et le reconnaître. Donc l'adoration, l'invocation, ça ne dure pas. On prend des chants à l'Esprit Saint pour que l'Esprit Saint nous mette en sa présence, nous ouvre les yeux. Après ça, on peut lire la parole, on prend un texte. Texte, la parole qui parle de l'agneau, qui parle, je ne sais pas quoi, un bon texte. Il y a des textes, il y a par exemple Apocalypse 5, verset 4, je crois. On dit bon, après, la vocation, l'adoration, méditation, on peut commenter. Pour rendre actuel, j'ai un peu vu ça dans le livre de M. Valentin. C'est un peu ce que nous faisons. La structuration, les messes de restauration, je crois. Après, on garde un moment de silence. Quand on a reçu la parole, la médité, on garde un moment de silence. On fait le cœur à cœur de cœur. Or, ce silence qui est environnement autour de nous amène à vivre le silence intérieur. Le silence est davantage intérieur. C'est le cœur qui parle. Et votre cœur parle à Jésus Eucharistie selon son état. Il fait mal. Il a des soucis. Me voici, Seigneur. Me voici,
Seigneur, Seigneur, comme un enfant. Seigneur, comme un enfant. On fait l'adoration dans un esprit d'enfance. C'est-à-dire, on dépose nos orgueils, on dépose nos grandeurs, nos statuts. Je suis le président de ceci, je suis le ministre de ceci, je suis ceci, cela. J'enlève ça. Et s'il faut que je me mette à genoux, je me mets à genoux. J'enlève mes grandeurs, j'enlève mes talons, mes belles chaussures. Ah non, mon père, je ne peux pas lever cette chaussure, ça me permet de... Non, on enlève les chaussures, on s'humilie. L'adoration, l'abandon, le silence se fait soit à genoux, soit couché. Il y a des positions de prière. Il faut avoir des attitudes d'adoration. Adorer, c'est la soumission, c'est la reconnaissance, c'est la petitesse, c'est l'humilité, c'est la reconnaissance de la grandeur et de la primauté de Dieu sur notre vie et sur tout. On n'est rien, on s'humilie, tout est vanité. On se reconnaît tout petit, néant, devant celui qui est notre raison d'être et de vivre. Et cela ne doit pas se dire simplement par des paroles, mais par notre façon de prier. Donc, pour bénéficier des grâces de l'adoration eucharistique, il faut être vrai, il faut être authentique. Dans ma vie de chaque jour, j'évite le péché, je mène une vie pure, une vie propre. Soyez saints, car moi aussi, je suis saint.